Nous sommes au Portugal, dans la superbe région de Faro, où le soleil brille et où Motonet teste un engin d'un genre un peu particulier puisqu'il s'agit d'un 3 roues, le nouveau Can-Am Ryker. C'est la nouvelle porte d'entrée vers la famille des tripodes canadiens du groupe BRP. Alors, sa principale caractéristique, outre cette architecture en Y, donc avec une seule roue derrière, deux roues devant, c'est d'être plus dépouillé, plus léger, plus maniable et donc plus accessible aussi d'un point de vue financier que le reste de la gamme Spyder, composée entre autres des F3 et des RT. Les Spyder, c'est des machines beaucoup plus volumineuses et beaucoup plus chères, qui démarrent environ à 19 000 € pour s'envoler vers 30 000 €. Ce Ryker, Can-Am l'a voulu justement plus accessible, puisqu'il démarre à 9 799 € avec un bicylindre Rotax de 50 chevaux. Cette version que nous testons aujourd'hui est le Ryker doté du 3 cylindres de 900 cm3, toujours du manufacturier Rotax, qui lui développe 82 chevaux. Son prix d'appel se situe au-dessus de 11 000 € et tutoie presque les 13 000 € dans cette version édition rallye qui, outre ses coloris un petit peu spécifiques, emporte des suspensions Kayaba réglables de plus haute facture qui accordent aussi au véhicule une garde au sol plus importante, et Can-Am l'a doté aussi de certains accessoires typés tout-terrain, d'où son appellation rallye, puisque le groupe canadien estime que ce véhicule, pourquoi pas, pourrait sortir un petit peu du bitume pour s'aventurer sur des chemins. Je dis bien des chemins, parce que nous en avons fait la démonstration. C'est un véhicule qui a très peu de garde au sol, dont le débattement d'amortissement n'est pas extraordinaire, donc ça va permettre, pourquoi pas, effectivement, d'emprunter un chemin en gravier pour aller admirer un beau point de vue, comme nous l'avons fait aujourd'hui au Portugal. Je vous le disais, un 3 cylindres Rotax de 80 chevaux qui est accouplé à une transmission CVT, c'est-à-dire à transmission à variation continue, comme on en trouve sur les scooters. Pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage. D'ailleurs, il n'y a même pas de levier sur ce Can-Am, puisque le freinage intégral se fait depuis la pédale à droite, comme sur une automobile. Alors pourquoi je parle d'automobile? Tout simplement parce que ce véhicule entre dans la catégorie qui permet en France à tout tricycle qui possède un certain écartement entre sa voie avant d'être accessible au permis B, autrement dit aux automobilistes. Et oui, car ce véhicule peut donc être conduit avec un simple permis, sans formation spécifique. Ça fait un peu rager quand on est motard et qu'on s'est tapé toute la formation du permis A, notamment le A1 et aujourd'hui le A2 qui est bridé à 47 chevaux. Mais bon, c'est comme ça, ce sont les mystères de la législation française. Can-Am en profite, ils ont bien raison. Ce véhicule donc développe un couple d'environ 80 Nm. Ça peut paraître peu au regard des volumes de la bête, mais aussi de son poids, puisqu'ici on atteint un poids de 285 kg à sec. Et pourtant, ce 3 cylindres nous a beaucoup surpris parce qu'il manifeste beaucoup d'allant. Il est extrêmement coupleux, très disponible, d'autant que le Vario aide à jauger facilement l'accélération. Donc de ce point de vue, c'est une franche réussite. Les automobilistes, même les moins téméraires, ne seront pas effrayés par les réactions de ce véhicule. Et pourtant, dès qu'on lui tire un petit peu dedans, entre guillemets, à partir de 6000 tours, il a un regain d'énergie assez spectaculaire. On n'a pas les bras arrachés, mais néanmoins, on a quand même une bonne poussée dans le dos. Et ça fait plaisir. Ce qui nous a moins plu en revanche sur ce Ryker, d'un point de vue mécanique, c'est le clang retentissant délivré par sa transmission finale par arbre à cardan logé derrière moi dans ce monobras. Cette transmission par cardan se montre bruyante, un peu croquante aussi lorsqu'on démarre, ce qui ne laisse pas présager une durée de vie infinie pour ce matériel, même si Can-Am préconise des intervalles de révision assez serrés, puisqu'on parle de révision tous les 10 000 km. On peut voir ici aussi un levier qui sert à activer en fait la marche arrière. Il suffit de tirer dessus de cette façon et on enclenche la marche arrière. Donc pour manœuvrer, c'est rudement pratique, d'autant que l'engin est quand même assez lourd. En revanche, le placement de ce levier est tout sauf ergonomique, lorsqu'on est au guidon, il faut se tendre excessivement. Après, il faut le repousser. Alors, on peut le faire avec le pied, mais franchement, manœuvrer un sélecteur comme ça de vitesse avec le pied, ça rappelle un peu le motoculteur de Papy Victor. Et ça, on n'aime pas trop sur un engin quand même commercialisé au minimum 10 000 € et donc
qui s'élève à 13 000 € assez facilement. Là-dessus, Can-Am aurait pu faire un effort, même si on comprend très bien la volonté du groupe canadien d'épurer au maximum la machine, hein, notamment au niveau du tableau de bord qui se réduit donc à un écran LCD, pas de commande déportée au guidon, tout se fait depuis des boutons pressoirs. Les commodos effectivement comportent les fonctions essentielles, il n'y a pas de superflu, le tout dans un objectif clair, c'est en fait de rendre le véhicule le plus facile à prendre en main. Le bon point aussi, c'est la reconduction du système YouFit qui permet en fait de se faire une ergonomie à sa main sur ce véhicule, puisque on peut sans outil déplacer le guidon et les repose-pieds sur une dizaine de centimètres. Ça se fait de manière très simple. Aspect pratique toujours de ce Ryker, citons aussi son coffre situé sur la partie avant d'une contenance de 7 litres et d'un poids maximum de charge de 2 kg. Donc c'est un petit volume d'emport comparé notamment au Spider dans lequel on pouvait mettre un casque intégral. Là encore, il faut y voir une contrepartie de la refonte vers la baisse de ce véhicule qui se veut donc plus léger, plus abordable. Notez que cette version Rally peut être personnalisée quasiment à l'infini puisque Can-Am nous a confié avoir 75 000 possibilités de personnalisation entre les différents coloris, les capots, l'habillage, les roues, les enjoliveurs, etc., etc. Ça fait effectivement beaucoup de façons de personnaliser et ça rappelle un petit peu la démarche d'un autre constructeur d'outre-Atlantique, en l'occurrence Harley-Davidson. Ce Ryker est livré de série avec une selle monoplace. Il est bien entendu homologué biplace, mais donc il faudra passer par la case option pour acquérir une assise capable d'emmener un ou une invitée. Au niveau de la conduite, c'est un véhicule qui se révèle beaucoup plus ludique que les précédents Spider, normal car il est beaucoup plus léger et beaucoup moins long. Sa largeur en revanche reste assez importante, plus d'1,50 m, ça nécessite donc un bon coup d'œil, notamment en ville. En ville aussi, à faible allure, on ressent quand même cette résistance au niveau de la direction. C'est normal puisqu'il y a 2 roues devant, de bonne taille en plus, donc forcément ça exerce une pression qu'il faut savoir contrecarrer. En revanche, une fois qu'on a acquis une certaine allure, le véhicule vire assez souplement, assez facilement, bien qu'il ne prenne pas du tout d'angle. Attention à ce paramètre, ce n'est pas un Icon, ce n'est pas non plus un MP3, il reste donc fixe, il vire à plat, et c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Étant donné qu'il est orienté vers une cible automobiliste, Can-Am a installé dessus tout un tas d'aides électroniques développées sur ses précédents Spider depuis leur lancement en 2008. Nous avons donc un anti-patinage, un anti-roulis, un correcteur de trajectoire, un ABS couplé. Tout ceci donc permet au véhicule de garder son cap, quelles que soient les circonstances. Et un petit peu trop en fait, c'est-à-dire que ces aides ne sont pas très permissives et elles vont même carrément freiner le véhicule lorsqu'elles détectent que vous arrivez trop vite en courbe, en tout cas à sa guise, et qu'il y a une amorce de sous-virage. Ce qui fait que lorsqu'on commence à jouer avec le véhicule, et honnêtement il demande un petit peu ça, en tout cas quand on a la fibre motard, on est assez vite frustré. Et quand bien même on enclenche le mode rallye, qui vient s'ajouter donc au mode de conduite éco et sport, le mode rallye donc spécifique à cette déclinaison, qui lui se montre un petit peu moins intrusif au niveau de l'antipatinage et au niveau effectivement de cette espèce d'ESP, mais ça ne suffit pas, loin s'en faut, pour mettre le Ryker complètement en travers. On a essayé notamment en tout terrain, il est possible de faire des petites virgules, mais tout de suite le système agit, on le sent, il diminue la puissance, et si on exagère trop, il freine carrément le véhicule. Bref, c'est un engin qui reste très axé sur la sécurité et Can-Am ne s'en cache pas. C'est d'ailleurs un des points appréciés de sa communauté, estimée à 15 000 possesseurs de Can-Am à 3 roues en Europe. Can-Am prévoit à 2 ans de doubler leurs ventes. Il faut savoir que leurs ventes se situent environ en France à 500 ou 700 unités, donc ils projettent carrément d'ici 2 ans d'arriver à 1500 unités, ce qui représente un volume quand même très important en France. J'en profite pour terminer pour vous parler de son freinage qui se montre très puissant, on l'actionne depuis la pédale. Le seul souci, c'est qu'on ne ressent pas forcément grand-chose au moment où on appuie. Il freine très fort, mais on a beaucoup moins de feeling que lorsqu'on exerce sur des leviers. En termes de confort, comme sur tous les Can-Am, on a un confort relativement spartiate, c'est-à-dire que ça tape quand même un petit peu derrière, malgré le fait que sur cette version Rally, on ait donc une molette déportée très accessible qui permet donc de régler la précharge et les réglages se montrent plutôt sensibles puisque les suspensions sont de très bonne facture. Bref, c'est un engin pour se faire plaisir, c'est un engin pour faire des jolies balades, ce n'est pas un engin fait pour tailler la route du nord au sud de la France.
Motonet l'imagine très bien, ce type d'engin, en mode de location, notamment sur des lieux de villégiature, où effectivement, là, on pourrait apprécier, juste avec un simple permis B, d'aller se faire une belle balade avec des amis ou avec son épouse ou son époux, le long du littoral, avec un engin hors norme que tout le monde regarde. Parce que ça, c'est effectivement quelque chose qui n'a pas changé depuis 2008. Tout le monde, mais je me dis bien tout le monde, dresse le pouce sur notre passage, ou sourit, ou nous demande des renseignements, et beaucoup manifestent quand même une sincère curiosité qui nous laisse quand même à penser qu'effectivement ce Ryker, comme je le disais tout à l'heure, a une belle carte à jouer sur le marché. Restez connectés!